Dans les événements, dans les chocs de vie, prenons par exemple un divorce, une faillite, un accident d'auto, sont en quelque sorte ça des interventions du double. Ce sont des interventions du double. Mais est-ce que c'est pour mettre fin à une espèce de valse d'hésitation qu'il y a dans la vie? C'est pour amener faire une nouvelle trajectoire? Oui, c'est pour amener l'homme sur un autre track. Mais ce que je voudrais savoir, c'est comment déterminer cette nouvelle trajectoire. Qu'est-ce que c'est qu'il veut finalement ajuster le double face à l'ego? Il veut faire réaliser à l'ego qu'il est stupide. Une fois que l'ego a réalisé qu'il est stupide, à ce moment-là, il devient plus intelligent. En devenant plus intelligent, il apprend à maîtriser cette énergie. Prenons le divorce. C'est un exemple parfait, le divorce. Vous avez un couple. C'est très facile de se divorcer. Surtout aujourd'hui. Même il y a des gens qui attendent de le faire. Ça se fait même. Donc, qu'est-ce qui se produit dans le phénomène du divorce? Vous avez deux personnalités. Donc, vous avez toute cette énergie astrale qui rentre dans le cerveau de la femme, qui rentre dans le cerveau de l'homme, et les deux se laissent manipuler. Le divorce, c'est de la manipulation. Et nous, les hommes, les femmes, on signe en bas. On signe en bas. On se laisse manipuler. On trouve telle chose avec la femme trouve telle chose avec l'homme. On n'est pas suffisamment intelligent pour réaliser qu'on se laisse manipuler, qu'on se fait manipuler. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple parfait pour comprendre. Dans vos expériences d'hommes et de femmes, quand vous êtes à la maison, la femme fait quelque chose que l'homme n'aime pas. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe une sorte de colère écœurante dans l'homme. Hein? Il voudrait l'effoirer contre le mur. Dans un instant, il la déteste, il l'haït. C'est pas qu'il l'haït, mais dans un instant, il veut rien savoir. Il prend son chapeau, il fracasse la porte, s'en va dans la rue. Et elle, dans ses propres moments, vit la même chose. Mais si, au moment où la femme fait quelque chose, et l'homme vit cette haine contre sa femme, contre sa personnalité, qu'il comprendrait que c'est de la manipulation, et qu'il prendrait cette haine et qu'il la couperait, pouf, qu'il dirait, viens chérie, au lieu de dire, va ma vache, l'homme apprendrait à contrôler l'énergie du double. Il apprendrait à détruire en lui l'astralité. Mais c'est dur. Laissez-moi sacrer une minute. Oui. C'est dur en calice de dire à ta femme, viens mon amour, quand tu voudrais dire, va-t'en ma vache. Ça va jusque-là, la manipulation. Ça prend une très grande force interne. Ça prend une très grande conscience, beaucoup de lucidité et beaucoup d'amour pour dire à ta femme, viens-t'en, mon amour, au lieu, va-t'en, ma vache. Parce que l'énergie passe. Il y en a des gens qui vivent là, le courant, là, ça les brûle. Ils haïssent leur femme pour 2 jours. Ils n'en dorment pas. Ils font des erreurs à la job. Ça reste pogné ici. Il y a une boule. C'est une boule, là. Ben, c'est une vraie boule. Casser ça, faire sauter la boule. Réaliser que dans un instant, à travers des événements utilisés pour l'expérience de l'âme, on se fait chier et on se fait amener vers le divorce pour plus d'expérience de l'âme. Et on me parle de réconcilier avec la vie. Je l'ai dans le cul, la vie. L'homme, avant, sera obligé d'apprendre à maîtriser en lui les courants subtils astraux qui font de sa vie un enfer, pour en arriver finalement à faire de sa vie un présentoir personnel pour ses propres yeux et les yeux de sa femme. Mais lorsque cette haine surgit dans le couple, est-ce que c'est nécessairement l'homme qui doit faire ce premier pas? Celui qui doit faire le premier pas, c'est celui qui vit cette haine-là. Oui, mais ils le vivent toutes les deux, en général. C'est celui qui est le plus intelligent, qui est le plus fort intérieurement, qui a la capacité de le faire, ça. Il faut être très fort pour faire ça. Tu l'haïs, la vache. Alors, imagine-toi pour l'aimer. L'aimer. Ça veut dire quoi, aimer ta vache? Ça veut dire aller au-delà de la manipulation, de voir que c'est de la manipulation de ton corps astral qui te fait haïr ta femme temporairement et l'appeler une vache. Après ça, ben là, après 2 heures, 3 heures, elle a pleuré. Quand elle pleure, là,
là, tu vis la culpabilité. Puis là, vous retournez dans le lit, puis ça recommence pendant 60 ans. Rendu au bout de 60 ans, là, vous êtes totalement dégonflés, vous restez ensemble par habitude, par sécurité, pour les enfants, puis les petits-enfants. Vous avez ruiné votre crise de vie. Au lieu de la prendre en main, votre vie tout de suite, puis arrêtez de vous laisser manipuler dans vos personnalités, puis réaliser que ta femme c'est une personne, que ton mari c'est une personne, puis que les deux sont des êtres intégrales. Puis que c'est le mouvement de cette énergie de colère-là, là, parce qu'elle a brûlé ta soupe, qu'elle t'amène au divorce. Pas des crises de face, divorcer pour une soupe. Donc, vous avez des gens qui ont investi pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est de l'investissement. Tu mets ça sur le stock market, tu deviens millionnaire. Puis là, whoop, ça saute en fumée parce qu'on, un ou l'autre, vit ça. Puis vous me parlez d'amour? Parlez-moi pas d'amour, c'est pas intéressant ça. Parce que l'homme ne sait pas qu'est-ce que c'est de l'amour. Aimer sa femme puis aimer son mari, c'est reconnaître à travers l'astralisation de nos personnalités le jeu cosmique contre l'homme pour en arriver finalement à intégrer cette énergie-là et vivre avec sa femme et son mari pour le restant de ses jours sur le plan matériel puis plus tard dans les terres en paix. Pas avec la paix du Christ, la crise de paix.